Cette semaine, à Église en sortie, je m'entretiens avec Isabelle Saint-Maurice du plus récent colloque organisé par la Faculté des communications sociales de l'Université de la Sainte-Croix. On vous présente un reportage sur la Marche pour la vie 2018 à Ottawa et on parle de l'exhortation apostolique Gaudete et Exultate avec l'archevêque de Montréal, Monseigneur Christian Lépine. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à Église en sortie. Aujourd'hui à l'émission, nous allons traiter de l'Église et des communications et pour nous en parler, nous avons avec nous en studio Madame Isabelle Saint-Maurice. Bonjour. Bonjour. Madame Saint-Maurice, on vous connaît puisqu'on vous a déjà reçu ici même à l'émission. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes coordinatrice du Bureau d'information de l'Opus Dei au Canada. Alors, c'est toujours un plaisir de vous recevoir. Aujourd'hui, nous allons discuter d'une conférence à laquelle vous avez participé à Rome, à l'Université pontificale de la Sainte-Croix, qui est elle-même une université sous l'égide et sur la direction de l'Opus Dei. Alors, pouvez-vous nous parler d'abord, avant qu'on rentre dans le concret de cette conférence, nous parler un peu de l'Université de la pontificale de la Sainte-Croix? Elle a une faculté des communications aussi, je crois. Pouvez-vous un peu nous la décrire? Oui, c'est ça. C'est que l'Opus Dei, pas l'Opus Dei, l'Université de la Sainte-Croix, ça a toujours été un désir du fondateur de l'Opus Dei d'avoir vraiment un centre académique, un centre d'études ecclésiastiques à Rome pour servir toute l'Église. Alors, c'était d'abord un rêve, un désir, et c'est devenu réalité sous Alvaro del Portillo, qui était le successeur de Saint José Maria. Et, qui est bien heureux, je crois. Qui est bien heureux, exactement, oui. Mais la faculté de communication, en réalité, c'est pour aider à approfondir d'un côté le contenu intellectuel, puis la richesse anthropologique, tout ce qui est vraiment humain et fondamentalement pour l'être humain dans l'Église catholique, dans la foi catholique. Et puis, c'est d'aller chercher à travers les autres facultés aussi qu'il y a de théologie, de philosophie, de droit canon, aller chercher ce qui est vraiment la matière, le contenu de ce qu'on va pouvoir transmettre après d'informations de l'Église catholique. Alors, il y a cet aspect-là qui est important. Et puis d'autres aspects qui sont vraiment de découvrir la richesse de la recherche profonde en matière de théologie pour s'apercevoir que connaître vraiment notre foi pour être capable de la transmettre. Et puis former des gens qui vont essayer d'avoir une unité de vie, c'est-à-dire une cohérence entre le contenu de leur foi et leur façon de la vivre. Donc, quelqu'un qui va étudier les communications à la Sainte-Croix va vraiment avoir une formation globale et il va connaître de l'intérieur le contenu même qu'il va transmettre. J'imagine que cette philosophie d'enseignement a apparu aussi justement dans ce colloque auquel vous avez participé. Pouvez-vous nous parler un peu de cette conférence? C'est organisé chaque 2 ans depuis déjà, c'est la 11e fois, le 11e congrès. Ça s'adresse à des personnes de tous les pays. Il y avait des 5 continents cette année. On était plus que 400 personnes. Il y a 53 pays de partout. Alors, c'est un congrès qui se veut cette année. Il y a toujours un thème de base. Cette année, c'était le dialogue, respect et liberté d'expression dans la sphère publique. Alors, on voit que c'est un sujet tout à fait d'actualité. Et à partir de là, il y a eu différentes activités, soit des conférences, des panels ou encore des ateliers où on avait le choix là, parmi plusieurs sujets qui nous donnaient différentes facettes et différents angles de cet aspect-là du thème de cette année. Pouvez-vous nous parler un peu justement de ces grandes conférences à lesquelles vous avez participé? Quels sont les différents thèmes qui ont été abordés? On sait que le dialogue, respect et justement liberté d'expression, c'est très large comme thème. À quelle conférence en particulier vous avez participé? Bon, les conférences, c'était vraiment, ça s'adressait à tout le monde, les grandes conférences. Et je pense que celle qui ressortait, je dirais plutôt le contenu, c'était vraiment, quand on communique, il y a une question de dialogue. Même si on n'est pas en train de dialoguer directement avec quelqu'un, en tant que tel,
on a besoin de savoir que derrière toute communication, il y a des personnes et non pas une masse. Et qu'il y a une confrontation de valeurs très claire dans la société actuellement. Il y a tout un débat de valeurs. Et quand on arrive pour présenter l'Église, pour présenter la vérité, les vérités de la foi, on n'arrive pas là, c'était vraiment les points fondamentaux accentués, on n'arrive pas là comme des autoritaristes, c'est enterré l'autoritarisme, des dogmatiques, des personnes qui allont écraser les autres ou imposer. Alors, il y a toute une, je dirais pas une gymnastique, mais un art qu'on prend, ou qu'on peut prendre énormément du pape François, qui est à la fois simple et profond, de pouvoir rejoindre les gens, leur donner ce dont ils ont besoin, mais à travers un dialogue, donc aller chercher, réfléchir et penser aux besoins des personnes, aux drames qu'ils vivent, aux difficultés qu'ils peuvent avoir à traverser, aux situations dans lesquelles ils sont, aux différentes foi qu'ils vivent ou à l'athéisme, et penser à partir de ça, comment on peut leur présenter le bijou de la foi qu'on a, sans transiger avec notre foi, mais sans non plus assommer les gens avec la foi. Ce n'est pas du tout le rôle qu'on a à jouer. C'est comme on nous disait de passer du online au offline aussi. Puis passer du online au offline, qu'est-ce que ça veut dire? Ça implique que le online, on va passer beaucoup de choses par Internet. C'est parfait, on a toute la technologie, mais il faut que notre message soit un témoignage en même temps, qui soit rempli de conviction pour essayer de rejoindre les personnes qui vont prendre le temps, après avoir écouté ou regardé des choses sur Internet ou sur les médias électroniques, et prendre soin ou prendre le temps de revenir dessus, de méditer et de changer. Alors, l'idée d'aider les gens à changer, ça ne peut pas s'imposer. On nous parlait au niveau anthropologique, sur la philosophie de la personne humaine. On ne peut pas travailler sur une polarisation. Avoir une polarisation, j'ai ma position, il y a sa position, je vais y imposer ou je vais y apporter ma position. Que le plus fort gagne, l'autre ça va se fermer. pas. Pas du tout, les deux vont se fermer. Un va arriver puis il ne va pas rentrer dans l'autre, et la deuxième personne va se fermer puis va s'empêcher, va absolument ne pas vouloir entendre le... Ça peut être contre-productif en sens. Tout à fait contre-productif. Il y a beaucoup, justement, ça prend une semaine entière pour pouvoir au moins aborder tous ces sujets. C'est ce que vous avez fait, vous. Vous nous avez parlé des différentes nationalités qui étaient réunies justement dans cette conférence à l'Université de la Sainte-Croix. Pouvez-vous nous dire un peu là, de votre expérience, les rencontres que vous avez faites? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a touché particulièrement? Quelle est l'atmosphère des communications dans l'Église aujourd'hui? Bon, moi, j'ai trouvé que tout le monde avait un désir vraiment d'entrer dans ces questions-là, ça c'est clair, et des expériences différentes. Je veux dire, on retrouvait autant des gens qui avaient la chair de telle faculté. Écoutez, dans des sommités mondiales qui étaient là. Dans des sommités mondiales, il y avait beaucoup de représentants d'universités. Il y avait d'autres personnes qui étaient, beaucoup de personnes de diocèses, des directeurs d'information des diocèses. Il y avait des représentants de conférences apostoliques. Toutes ces personnes-là ont des richesses différentes, des expériences différentes. Je me souviens même qu'il y a quelques années, ils avaient mis en panel des directeurs de communication de diocèse avec des évêques ou des archevêques. Et les deux, c'est pas qu'ils se confrontaient, mais ils se parlaient en se disant, mais nous, on a besoin de votre collaboration d'une telle manière que vous soyez d'un côté les évêques, que vous soyez ouverts à certaines façons de communiquer, parce qu'on est dans tel monde, dans le monde contemporain, il faut se faire comprendre de nos gens. Et puis les archevêques ou les évêques disaient, mais nous, on a besoin aussi que vous compreniez un peu la foi catholique et puis que vous répondiez à certaines de nos exigences. Alors, c'était très intéressant de voir comment les deux côtés doivent collaborer et que c'est en travaillant les deux côtés ensemble qu'on va sortir une façon de parler que les gens vont comprendre, tout en répondant à des besoins vraiment qui se manifestent dans le diocèse et que l'archevêque peut probablement connaître. Et peut-être en terminant, j'aurais une question peut-être personnelle. Vous qui êtes communicatrice dans l'Église, au Bureau d'information de l'Opus Dei au Canada, vous avez participé à ce colloque. Qu'est-ce que vous retenez? Qu'est-ce que vous allez pouvoir assimiler dans votre travail? Moi, ce que je retiens vraiment, c'est de connaître les besoins des gens, aller vers leur douleur, vers leur drame, pour savoir présenter
toute la beauté de notre foi par rapport aux besoins concrets. Et je trouve que ça rejoint le fait de faire des plans de communication. On en fait à l'Opus Dei, en font dans les diocèses, c'est clair, mais savoir à qui on s'adresse, comme nous, l'Opus Dei, on est au Québec, mais on est au Canada jusque dans l'Ouest, on n'est pas dans l'Est encore. Les mentalités sont différentes, les besoins sont différents, les aspirations sont différentes, le bagage n'est pas nécessairement le même non plus. Alors, quand on s'adresse à eux, il faut savoir parler la même langue sous une forme différente. Le message est toujours le même, la foi est toujours la même, mais il faut la présenter de sorte que une personne puisse comprendre le détail qui va la toucher elle. Savoir s'adapter pour l'Église, c'est très important pour pouvoir avoir un message et une communication efficace. C'est ce qu'on retient de votre expérience à ce congrès qui a eu lieu, je le rappelle, à l'Université pontificale de la Sainte-Croix, organisé par la Faculté des communications sociales de l'Université. Alors, Isabelle Saint-Maurice, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Merci beaucoup. Je suis actuellement à Ottawa parce qu'on vient de terminer la messe annuelle pour la vie qui précède la marche pour la vie sur la colline parlementaire. Et l'archevêque d'Ottawa m'avait invité à faire l'homélie. C'est un grand honneur pour moi d'être ici et partager un peu mes perspectives sur cette question parce qu'il y a des éléments qui me touchent très personnellement, comme évêque, mais aussi comme concitoyen et aussi comme frère chrétien avec tous mes frères et sœurs. Dans mon homélie, quand je l'ai préparé, je me suis posé la question, j'ai posé la question à Dieu, Seigneur, que voulez-vous que je dise? Qu'est-ce que je dois dire? Et j'ai pas eu un mot, mais j'ai eu un sentiment que Dieu est amour et voulait que je parle de cette culture d'amour, le défi d'aimer et comment, même dans la vie politique a un rôle à contribuer à bâtir la civilisation d'amour que nous cherchons. Le royaume des cieux, c'est Dieu qui nous le donne, mais nous pouvons faire notre part aussi pour bâtir cette civilisation. Alors, j'ai parlé un peu des étapes de l'amour, l'étape personnelle, comment l'amour c'est un choix, comment on peut développer une personnalité de la personne qui aime au lieu de la personne égoïste qui est centrée sur soi. Il faut développer une attitude qui va vers les autres. Et enfin, j'ai parlé de la culture, comment en tant que pays, on peut bâtir une culture d'amour, même avec des outils du gouvernement qui ne le remplacent pas, mais qui font partie de ça. Je suis avec l'archidiocèse de Sherbrooke, puis plus précisément, je représente la communauté étudiante catholique de l'Université de Sherbrooke. Mais moi, en fait, c'est la première fois que je viens à la Marche pour la vie, une toute première fois. Tout au long de l'année, avec la communauté étudiante, j'avais pensé, on avait fait plusieurs activités. On avait participé à la veille de prière pour la vie, on avait fait venir un conférencier. Mais je trouvais ça important de plus concrètement montrer mes valeurs. Parce que oui, on entend beaucoup parler qu'il y a des choses qui passent en dessous, puis bon, il y a beaucoup d'avortements, l'euthanasie se pratique de plus en plus. Mais il faut voir qu'il y a aussi des milliers, des millions de personnes qui sont là pour défendre la vie. Ça, c'est important de le montrer. Dès le début, en fait, reconnaître que la valeur de la vie, la valeur de l'enfant qui est à naître, la valeur que chaque enfant naît pour louer Dieu, c'est important parce que sinon, on met tout de suite un frein là-dessus. Puis jusqu'à la fin, qui sommes-nous pour dire cet être-là devrait ne pas vivre, arrêter de vivre parce qu'il n'est pas conscient, parce qu'il a une maladie? Donc, je pense que c'est pas à nous de choisir ça. On n'a pas ce droit-là. On a le droit de vivre, mais pas de donner la mort à quelqu'un. Il y a différents éléments. Il y a la question des lois, sensibiliser nos politiciens, par exemple, ceux qui nous gouvernent, mais ça prend aussi une sensibilisation personnelle, une conviction profonde au sein de tous nos groupes
ce qu'on appelle des groupes intermédiaires comme des associations, des mouvements, des corporations, pour être sensibilisé à l'importance de la vie. Des choses que moi j'ai vécues très personnellement, que j'ai partagées. Par exemple, mon père qui est mort à l'âge de 94, il avait mené une bonne vie, comme on dit, mais j'ai appris que même si à l'âge de 94, c'est un peu normal qu'il meure, la vie est précieuse. Mon frère qui est atteint d'une maladie, la SLA, la maladie de Lou Gehrig, et lui, à l'âge de 45, est atteint d'une maladie terrible, terminale, et puis il ne faut jamais prendre pour acquis la vie. Et même ma nièce, qui est née à 24 semaines, qui pesait 1,5 livre, des gens qui posaient la question, même des professionnels, est-ce qu'on veut la sauver? La question ne se pose même pas dans ma tête, mais c'est comme s'il y a un calcul derrière ces choses. Non, il faut être pour la vie, il faut voir que la vie est toujours plus grande que la mort et qu'on cherche une communauté où on sait que nous allons recevoir ce soutien parce qu'on partage ça et on soutient les autres. Par les valeurs, ça vient de soi, selon moi. Puis ensuite, bien, la religion vient tout mettre du sens là-dedans parce que, comme je l'ai dit, un être est là pour louer Dieu. Donc, c'est Dieu seul qui peut décider de le mettre au monde et d'arrêter sa vie. Donc, c'est certain que tout au long, oui, mes valeurs catholiques viennent vraiment jouer là-dedans. Mais je trouve ça beau de voir autant de monde. La messe ce matin à la cathédrale, je crois, c'était magnifique de voir autant de jeunes. Avec aussi les écoles qui venaient et tout ça. On est tellement en ce moment sur la colline parlementaire, donc c'est vraiment un bel espoir, je trouve. Oui, moi je pense que nous, les chrétiens, nous avons un message à partager, c'est ça, le message d'amour. J'ai mentionné dans mon homélie qu'il ne faut pas... Les questions sont très sérieuses. On parle littéralement des questions de mort et de vie. Mais il faut toujours partager ça, partager nos opinions sans rancune, sans amertume, mais en montrant cet amour que Dieu veut nous montrer en nous donnant la vie. Alors, pour tout le mouvement, j'espère que ça va être un mouvement animé toujours par l'amour du Seigneur. Je pense que nos paroisses ont un rôle très important à être un peu comme des ambassades de cette civilisation d'amour dans tous nos quartiers et peut-être les paroisses ont un examen de conscience à faire parfois dans ça. Et pour notre pays, comme j'ai dit, qu'il y a ce mouvement et cet esprit de promouvoir la vie et de se mettre ensemble, que les lois, les taxes, les autres choses soient toujours dirigées à augmenter cette possibilité de vivre la vie en plénitude. Dans cette troisième partie d'émission, nous allons poursuivre sur le thème de la sainteté et pour nous en parler, nous avons avec nous en studio Monseigneur Christian Lépine. Bonjour. Bonjour, M. Denis. Monseigneur Christian Lépine, on vous connaît, on vous a reçu plusieurs fois à l'émission. Vous êtes archevêque de Montréal, théologien, puisque vous avez été de nombreuses années professeur au Grand Séminaire de Montréal. Alors, c'est un plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui pour parler d'un récent document du pape, une exhortation apostolique, Gaudete et Exultate, sur l'appel à la sainteté. Alors, on va en discuter ensemble. Peut-être que vous pouvez jeter des éclairages nouveaux sur ce beau document. Pouvez-vous nous dire un peu, là, d'après votre lecture de ce document, qu'est-ce que c'est que cette sainteté? Quelle est la conception de la sainteté du pape François telle qu'on la retrouve? Je pense qu'on peut dire que, disons, cette exhortation, parce que c'est exhortation dans le sens, c'est un appel. Alors, donc, c'est un message du pape François qui constitue un appel à la sainteté qu'il veut faire retentir dans le peuple de Dieu. C'est un message très important parce que le Concile Vatican II lui-même a voulu renouveler cette prise de conscience que tous les baptisés, tous les fidèles sont appelés à la sainteté. Et on peut faire une distinction, être appelé à être canonisé, puis être appelé à la sainteté. Pas tout le monde est appelé à être canonisé, mais tout le monde est appelé à la sainteté. Il faut être canonisable. Éventuellement canonisable, si Dieu le veut. Alors, donc le pape François commence ainsi en son premier chapitre, c'est pour mettre en relief
que l'appel à la sainteté s'adresse vraiment à tous. Ce n'est pas un appel pour quelques personnes. Et ne serait-ce que cela, donc, c'est de semer le désir de la sainteté auprès de tous les fidèles, auprès de tous les baptisés. Il n'est pas rare que quelqu'un va dire « Ah, la sainteté, je vois les gens qui sont canonisés, là, des grands fondateurs, fondatrices de communautés religieuses, des grands docteurs de l'Église. » Alors, moi, c'est vraiment, je ne suis pas à ce niveau-là. Moi, c'est la vie quotidienne, c'est la vie ordinaire, c'est la vie dans la vie courante. Donc, la sainteté, ça fait un peu peur dans un certain sens. Je dirais qu'un peu comme Jean-Paul II avait dit « N'ayez pas peur », le pape François nous dit « N'ayez pas peur de la sainteté ». Il essaie de traduire pour montrer justement l'accessibilité de la sainteté pour tous et même il donne à quelques endroits là, une grille d'interprétation de la vie des saints. Pouvez-vous nous parler un peu de ça? Disons, l'appel à la sainteté, il veut mettre en valeur la sainteté dans la vie quotidienne. Mais la sainteté comme vie dans le Christ, parce que Dieu seul est saint. Donc, la sainteté comme vie dans le Christ au quotidien. Et dans la première partie du chapitre 3, il y a là quelque chose, je pense, qui gagne à être relu et relu et remédité. Il fait un commentaire des béatitudes sous l'angle de l'appel à la sainteté. Alors, bienheureux les pauvres de cœur, bienheureux les cœurs purs, bienheureux les artisans de paix, bienheureux les miséricordieux, bienheureux ceux qui ont soif de justice. Donc, c'est une relecture des béatitudes sous l'angle de l'appel à la sainteté. Donc, c'est assez, je dirais, c'est comme une forme de communication très accessible. Les béatitudes, encore une fois, un peu comme la sainteté, on voit ça un peu pour les autres, mais nous, qu'est-ce qu'on est pour penser à vivre dans les béatitudes, selon les béatitudes? Alors, il met les béatitudes à notre portée. Il nous donne le désir de vivre les béatitudes au quotidien, qui que nous soyons, quelle que soit notre vocation, quelle que soit notre mission. Alors, donc, les béatitudes deviennent un chemin de sainteté accessible et interpellant dans la vie quotidienne. Vous avez mentionné le chapitre 3, je vous inviterai à revenir au chapitre 2, où est-ce qu'il fait mention de deux ennemis, qu'il les nomme, de la sainteté aujourd'hui, que sont deux mots, disons, qui peuvent paraître académiques, gnosticisme, pélagianisme. Qu'est-ce que c'est, par exemple? Commençons par le gnosticisme. Qu'est-ce que c'est? Alors, si on y va, disons, l'être humain existe corps et âme, on a une intelligence, on a une volonté, et quelque part, il faut tenir tout ça ensemble. Alors, le gnosticisme, c'est quand on est tellement centré sur l'intelligence, pour ainsi dire, ou uniquement centré sur l'intelligence, par rapport à aussi être centré sur l'amour, sur la volonté qui est l'amour, l'intelligence, la connaissance, la volonté, l'amour. Donc, c'est comme l'intelligence qui se satisfait de connaître et qui se satisfait de découvrir la vérité. Ce n'est pas que ce n'est pas important la vérité, c'est extrêmement important, mais la vérité n'est pas faite pour être séparée de l'amour. Donc, elle n'est pas faite pour vivre en elle-même la vérité pour la vérité elle-même ou seulement que la vérité en excluant l'amour. C'est vraiment la vérité et l'amour. Et dans ce sens-là, ce chapitre-là renvoie aux deux perspectives, ni l'intelligence seule, si on veut, mais ni la volonté seule par rapport au sens, par nos propres forces. Des fois, ce n'est pas qu'on ne veut pas aimer, mais on pense qu'on va pouvoir arriver à aimer véritablement à la manière de Jésus par nos seules forces. Donc, c'est ce qu'il appelle le pélagianisme, c'est quand on pense que par nos seules forces, on peut aimer à la manière de Jésus, on peut surmonter le péché par nos seules forces. Et donc, non, c'est par la grâce de Jésus-Christ seul que l'on peut aimer à la manière de Jésus. On est non seulement, comme chrétien ou chrétienne, on est non seulement appelé à aimer, on est appelé à aimer à la manière de Jésus. Alors, ce que je dirais, ce qui résume un peu le deuxième chapitre, c'est aimer en vérité par la grâce de Jésus-Christ. Justement, ne pas se centrer sur nous-mêmes, mais plutôt se centrer sur Dieu et sur le déploiement de l'amour qui est nos prochains. On peut continuer justement sur ce document qui tente d'appliquer la sainteté pour notre monde d'aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que la sainteté ou peut-être quelles sont les vertus particulières qu'on devrait développer ou mettre l'accent pour être des saints dans le monde d'aujourd'hui? Dans les éléments qu'il met en relief toujours dans ce chapitre 4, un des éléments d'ailleurs, c'est celui par lequel il commence, c'est le besoin de douceur, si on veut, le besoin de patience dans le monde. Dans un monde rapide, on vit souvent dans un monde impatient, et impatient avec les autres, parfois impatient avec nous-mêmes également. Mais il y a une patience de Dieu.
Et quelque part, la sainteté, c'est aussi de participer à la patience de Dieu, d'apprendre à être patient les uns avec les autres. Donc, apprendre à faire confiance dans la capacité pour le bien, le beau, le vrai qu'il y a dans le cœur de chaque être humain. D'apprendre à faire confiance en l'œuvre de Dieu dans le cœur des autres, comme à l'œuvre de Dieu dans notre cœur. Et cette patience, on en a besoin aussi pour nous-mêmes, parce qu'il arrive parfois qu'on veut aimer davantage, mais on n'y arrive pas. Et le danger à ce moment-là, c'est de démissionner, de dire « c'est pas fait pour moi ». Non, quand on n'y arrive pas, c'est un signe qu'on a à apprendre à s'appuyer davantage sur la grâce de Jésus-Christ. Oui, de développer l'humilité. Un autre aspect un peu plus qui pourrait paraître polémique, pourrait-on dire, on fait dans le chapitre 5, combat, vigilance et discernement. Le pape fait explicitement référence à la figure de Satan et à la personne même de Satan, puisqu'il le dit lui-même que ce n'est pas un mythe, c'est beaucoup plus qu'un mythe, c'est une personne vraiment angélique et donc il revient à une vision très, disons, traditionnelle ou vraiment au centre de la foi, tel qu'il a peut-être été égaré durant certaines années par une certaine théologie. Pouvez-vous nous parler un peu là, du rôle que joue Satan en personne dans comme obstacle à la sainteté tel que vu dans ce document par le pape François? Le pape François, depuis qu'il est pape, revient régulièrement, pour ainsi dire, sur la question de Satan, l'existence de Satan, l'existence réelle de Satan, l'action de Satan, une action réelle de Satan, mais en même temps la victoire du Christ sur Satan qui est une victoire réelle du Christ. Et dans ce sens-là, le combat spirituel, c'est laisser Jésus-Christ combattre en nous, si on veut, c'est accueillir la victoire du Christ sur Satan. Ce n'est pas par nos seules forces qu'on va combattre Satan. Et parce que le pouvoir du mal, c'est de se présenter sous les apparences du bien. Parce qu'au fond, quelque part, en général, l'être humain, ce qu'il veut, c'est le bien. Mais le mal a le pouvoir de se présenter sous les apparences du bien. Puis dans ce sens-là, Satan, comme le père du mensonge, va dire Jésus dans Saint Jean, a le pouvoir, si on veut, a cette capacité, a cette ingéniosité pour nous présenter le mal sous les apparences du bien. Et dans ce sens-là, le combat contre Satan devient aussi en même temps un combat pour la vérité qui est dans le Christ. Monseigneur Lépine, on va conclure cette entrevue avec une dernière question. À qui conseilleriez-vous la lecture de cette exhortation apostolique du pape François sur la sainteté? Disons, si j'avais peut-être une possibilité, ça serait d'inviter en paroisse à avoir des groupes de lecture de cette exhortation. Parce que là, dès qu'on parle de sainteté, on est toujours aussi confronté à la réalité de notre vie quotidienne. Et un groupe de lecture de l'exhortation va amener à découvrir l'exhortation, mais ici, ça devient un lieu d'échange sur la sainteté dans la vie quotidienne. Et donc dans ce sens-là, j'invite les prêtres du diocèse à mettre sur pied des groupes de lecture ou des personnes de vie consacrée, d'avoir des groupes de lecture qui permettent de cheminer et de répondre à cet appel du Concile Vatican II, un appel à la sainteté pour tous les fidèles. Très bien, Monseigneur Christian Lépine. Je rappelle que vous êtes archevêque de Montréal, théologien, et vous nous avez parlé aujourd'hui de l'exhortation apostolique du pape François, Gaudete et Exsultate, une lecture que vous recommandez à tout le monde et de même de mettre en pratique dans les paroisses de votre diocèse et partout dans le monde, puisque ce message s'adresse à tout le monde. Alors, merci beaucoup de nous avoir accordé cette entrevue aujourd'hui. Merci. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou commentaires, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui apparaît à l'écran. Revenez-nous la semaine prochaine pour un autre épisode d'Église en sortie.